Dès 7h15 en ce moment, je suis obligé déjà de fermer tous mes volets. Donc je vis essentiellement dans la pénombre. Donc on perd vite ses repères. Vous voyez, moi j'habite là au 8e, donc en partant d'en bas, c'est l'avant-dernier en fin de compte. Il fait combien là dans votre appart? Entre 27 et 30 peut-être, on n'est pas loin des 30 là. Être dans la pénombre, pour moi ça fait penser à la mort. Moi je vais avoir 70 ans, je n'y pense pas, mais de temps en temps j'avoue que... Ça fait 42 ans que Jean-Jacques habite au 8e étage d'un immeuble situé en banlieue grenobloise et plus précisément à Villeneuve, village olympique, un quartier chaud. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est une étude de juin 2026 de la Fondation pour le logement. En fait, les habitants de ces quartiers ont un plus faible niveau de revenus, donc moins de possibilités d'acheter des équipements performants pour se protéger de la chaleur. Et en plus de ça, ils vivent souvent dans des zones très bétonnées. Résultat, 6 habitants sur 10 estiment souffrir de la chaleur en été, contre 43% dans le reste de la France. Et la chaleur, c'est encore pire quand on souffre d'un handicap. Alors que moi, quand je badge, je fais ça, je tape le code et je rentre hyper vite avant que la porte se referme, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes complètement dépendant des ascenseurs. Ah ouais, après c'est à la maison. Quand on travaille, on perd 2 jours de congé. J'arrive. Pendant ce problématique de canicule, il y a 4-5 ans, on a fait avec 2 ou 3 locataires d'ici, on a été chez le bailleur social. On était allé avec des glaces à l'eau, des bouteilles d'eau. Ça me permet de monter. C'est physique quand même, c'est fort. Pas se leurrer. Grâce à son action devant son bailleur social et ses différents engagements, il est sélectionné pour participer à l'affaire du siècle. Lancée en 2018, cette démarche vise à attaquer l'État en justice pour inaction climatique. Jean-Jacques, lui, est l'une des voix des personnes en situation de handicap. À Grenoble, il n'y a eu que 2 journées à moins de 30 degrés depuis la mi-juin, et cette situation impacte grandement le retraité, aussi bien physiquement que mentalement. Je suis plus fatigué, ouais, c'est sûr. Je me fatigue plus vite. Il faut savoir que j'ai fait un malaise courant juin. Ça s'est passé que c'était dans la rue, donc j'ai passé une demi-journée aux urgences. Ils disent qu'il ne faut pas sortir, mais ici, ils ne se rendent pas compte qu'il fait 2 fois plus chaud. Alors je sais pas, c'est la durée qui est longue. Et tous les soirs, on espère qu'il va faire de l'orage. Dès qu'il fait gris, il va pleuvoir. Il ne pleut pas en fin de compte. Et il faut dire que les personnes vivant avec un handicap ont 4 fois plus de risques de mourir lors d'une catastrophe naturelle d'après Handicap International. Par exemple, comment fuir lorsqu'on est en fauteuil roulant lors d'une inondation ou d'un tremblement de terre, et comment récupérer des médicaments s'il n'y a plus rien. Ou encore pour les personnes sourdes ou aveugles, comment connaître les consignes d'évacuation s'il n'y a aucune traduction adaptée. Selon le Bureau des Nations Unies pour les réductions des risques de catastrophe, seuls 11% des personnes en situation de handicap seraient prévenues d'un plan de gestion en cas d'événement climatique. Lors de la canicule de juin, près de 5700 décès sont attribuables à la chaleur, mais le problème, c'est que ce décompte ne présente que la mortalité par âge. Alors certes, la corrélation entre âge avancé et handicap, elle existe, mais tant qu'il n'y aura pas des données exactes, on ne pourra pas connaître l'impact réel de la canicule sur les personnes en situation de handicap et donc créer des mesures adéquates.